en présentiel ou en visio, sont présents en visio du côté des élus. Je les ai vus, Philippe Dupouille, Bernard Jean et Robert Fréret. S'agissant de notre collège d'administration, nous avons en présentiel le docteur Riffaut et notre directeur général des services, Robert Bouquet, et en visio, Yannick Bompard, Samuel Masnès, Séverine Sayag et René Ortega. J'ai vu René tout à l'heure. S'agissant des experts, nous avons, qui n'ont rien à voir avec la valeur de l'équipe de France, mais malgré tout, qui ont des talents, le colonel Jean-Louis Gallès, aussi Emmanuel Esposito, public Labo, et le docteur Couzeau, le moment Couzeau, bien connu maintenant de notre réunion. Et pour les citoyens, il nous manque, mais peut-être nous rejoindra-t-elle en visio Linda Salle, sinon nous avons Michel Fauchier en visio, et en présentiel Gérard Abeillé et Laura Guérin, que je salue. Et puis nous avons des invités, j'allais dire, presque permanents, que sont Jean-Michel Blais, le délégué départemental de l'ARS, et puis les deux présidents de l'association d'élus, Michel Baydac et Cyril Cotonnat. Avant qu'on aborde, parce que je sais qu'il y a des participants qui devront peut-être partir plus tôt pour des réunions, des choses comme ça, et peut-être nos amis journalistes qui sont là, ont aussi d'autres activités. Je voudrais commencer par une information que je livre à l'ensemble des membres du CDAV. Vous avez peut-être vu que nous avons décidé de faire un CDAV exceptionnel lundi prochain. Ce ne sera pas un mercredi comme actuellement, et nous allons faire un CDAV exceptionnel lundi prochain. Pourquoi ce CDAV exceptionnel? Comme vous le savez, depuis le 14 novembre, le 18 novembre, c'est la date du premier CDAV que nous avons fait, cette instance s'évertue à avoir des invités qui viennent éclairer nos débats, nous apporter des informations, répondre aux questions aussi des citoyens, que ce soit des citoyens qui sont présents dans le collège citoyen ou qui nous posent des questions via le Facebook Live. Et donc, nous essayons d'avoir, c'est ainsi que nous avons eu Carole Delga, que nous avons eu le préfet à plusieurs reprises, M. Blais, bien sûr, qui est souvent l'invité de cette instance, mais aussi Jean-René Cazeneuve, le député de la première circonscription, mais aussi Gisèle Mouret, la députée de la deuxième circonscription. Il se trouve que j'ai lancé une invitation à quelqu'un pour qu'il puisse venir s'exprimer au sein de notre instance et répondre aussi à des questions, et que cette personne, c'est plus difficile pour elle d'être là un mercredi matin, parce que le mercredi matin, il y a un conseil des ministres, or c'est un membre du gouvernement. En l'occurrence, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, que j'ai invité à participer à notre CDAV. Je lui ai envoyé un petit résumé de ce qu'était cette instance dans laquelle nous ne prenons pas les décisions, mais dans laquelle nous essayons d'adapter au département du Gers les stratégies qui sont faites par le gouvernement, le ministre de la Santé, et que nous essayons d'appliquer le mieux possible avec des initiatives qui sont validées ici, qui vont des puces tests à la plateforme de réservation, en passant par le numéro d'appel pour le soutien psychologique, ou encore le transport des vaccins, ou la mise en œuvre des centres de vaccination. Et j'ai donc envoyé vendredi dernier à son directeur de cabinet la proposition de venir lancer ça un peu. Vous connaissez la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. J'ai lancé cette invitation, et à ma grande surprise, le ministre a donné son accord de principe pour participer en visio à un prochain CDAV, que j'ai donc décidé d'avancer au lundi, parce que comme je vous l'ai expliqué, le mercredi matin, les ministres en général ont autre chose à faire. Et donc lundi 8 février, à partir de 10h, il y aura un CDAV exceptionnel, et le ministre Olivier Véran nous fera l'honneur, je crois que c'en est un, et c'est une reconnaissance aussi pour nous tous,
nous fera l'honneur d'être là pendant une grosse demi-heure, entre 10h et 10h30, pour à la fois nous donner, on sera à la veille de la réouverture, nous, des réservations pour les vaccinations futures. Donc, ce sera important qu'ils puissent nous donner, au fond, les indications les dernières sur la stratégie vaccinale dans le pays, la production de vaccins, et puis aussi répondre, parce que je lui ai expliqué comment ça se passait, c'est-à-dire que ce sera un CDAV comme les autres. Il n'y aura pas de différence. Il y aura des gens qui pourront lui poser des questions, soit ici, en étant ici, soit en posant les questions dans le Facebook Live. Alors, je pense que probablement son cabinet est en train de regarder notre séquence aujourd'hui pour voir comment ça se passe. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Donc voilà, je voulais vous commencer, ouvrir cette séance par cette information, qui est une information importante. Je pense que c'est bien pour nous. Je pense que notre travail a été repéré, clairement. Je voudrais d'ailleurs remercier Monsieur le Préfet, Monsieur Blais, qui ont fait remonter ces informations sur la façon dont on travaille ici, avec parfois des doutes, parfois des incertitudes, mais aussi des réussites et des succès en termes de mise en œuvre de la vaccination. Donc, ça a été repéré, mais bien sûr, on est très honoré que notre petite instance qui n'existait pas il y a encore quelques semaines ou quelques mois, qui a l'originalité effectivement d'associer le plus possible les citoyens en décision et qui est surtout un instrument, pour moi, un instrument de transparence. Et je l'ai souvent dit, je pense que la confiance, elle naît à la transparence. C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut donner des informations le plus transparentes possible sur ce qui se passe, les gens comprennent. Vous voyez, quand on a décidé avec Monsieur le Préfet de suspendre les réservations de vaccination pour les reprendre le 9 février, les gens, ils comprennent. Ils préféraient peut-être qu'on puisse continuer, mais on va expliquer pourquoi cette stratégie-là ne nous empêche pas de continuer la vaccination et même de la faire progressivement en haussant notre niveau de vaccination. Mais la transparence, c'est absolument, avec ce que j'ai dit moi au ministre, c'est ça. Je lui ai dit, moi je crois que c'est une petite instance, hein, elle n'est pas valable pour tout le pays, mais c'est une petite instance dans laquelle il se dit des choses, il s'échange des choses, et ça permet d'avoir une stratégie qui se passe plutôt dans de bonnes conditions. Donc voilà, Olivier Véran sera donc l'invité du CDAV de lundi, et on expliquera un peu comment ça se passera, mais ça se passera comme ça se passe aujourd'hui. Il n'y aura pas de grande différence. Voilà, mesdames et messieurs, il me semblait qu'il était important pour moi de commencer en vous donnant cette information. Pour le reste, l'ordre du jour, c'est plutôt d'avoir un point sanitaire de la part de Jean-Michel Blais, et puis on aura un retour d'expérience aussi du colonel Ferrès, avec peut-être des axes d'amélioration, des choses qu'on peut un peu changer, parce qu'en permanence, on fait des retours d'expérience pour savoir ça. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions d'abord, je passe la parole à Jean-Michel Blais. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, sur les indicateurs actuels de la situation sanitaire, donc nous avons, parce que c'est le chiffre que l'on donne toujours en premier, de 4663 cas confirmés sur le département de février, avec un taux d'incidence, donc de nouveaux cas pour 100 000 habitants, qui est relativement stable à un niveau relativement élevé, puisqu'il est de 183,1 pour la période du 24 au 31 janvier. Il est dans le même, sur cette même période de 219,6 sur la région Occitanie. Mon taux de positivité des tests est aussi un indicateur. On a un clignotant qui s'allume au-dessus de 5%, on est à 6,1%, la région est à 6,4%. Sur les tranches d'âge, on a eu une progression sur les périodes précédentes du mois de janvier, plutôt sur les jeunes. Aujourd'hui, on a à nouveau une progression sur les plus de 65 ans, 75 ans, mais un taux d'incidence qui est toujours élevé chez les 10-20 ans, les 20-30 ans et les 75 ans et plus,
puisque j'y reviendrai, il y a à nouveau des situations de cas groupés en établissement. Voilà. Sur la situation géographique, il y a une petite homogénéisation du département, puisque seuls l'Athénarèse, Astarac-Carros et Armagnac-Adour sont au-dessous de 150 de taux d'incidence. Et l'incidence est toujours forte sur l'Est, Arad-Chimone et la communauté de communes du Savès, qui ont respectivement 340 et 263 de taux d'incidence. Partagé en faisant ça, 343. Voilà. Donc la situation est telle qu'elle se présente, avec un taux d'incidence malgré tout relativement élevé. Sur les indicateurs hospitaliers, on a 94 personnes hospitalisées. En réanimation, on avait une petite augmentation, on est redescendu à 2 personnes en réanimation sur l'hôpital Loche. Pour le reste, 33 personnes sont hospitalisées hors réanimation dans cet établissement, dont 21 en hospitalisation conventionnelle, donc on est plutôt sur l'hospitalisation gériatrique en hospitalisation conventionnelle. Après, on a des personnes dans les autres établissements, 2 à Condon, une au centre hospitalier spécialisé, 7 à l'Invest-Saint-Martin, 45 à Saint-Blancar, puisque c'est lié à l'existence d'un cluster dans l'établissement, 2 à l'hôpital d'Alomagne, une personne à Mauvesin, une à Nogaro. Actuellement, sur les EHPAD, les situations sur lesquelles il y a des problématiques de cluster, c'est le Giron. Déjà quelques semaines qu'on en parle. Il y a eu 3 décès nouveaux liés à cet épisode. Les jardins d'Agapé à Auch et le centre hospitalier de Nogaro, les PAS du centre hospitalier de Nogaro. Il y a eu un épisode, si vous vous en souvenez, en décembre, et il y a une petite reprise, puisque c'est aussi une zone de circulation du virus, avec un taux d'incidence toujours un petit peu élevé. Voilà. Sur les décès, donc avec les 3 de Gimont, on est à 135 personnes aujourd'hui décédées en établissement de santé ou en EHPAD pour la cause Covid. Voilà, Monsieur le Président, sur les indicateurs sanitaires. D'accord. Donc on a un niveau en termes de cas constatés qui est à peu près 13 ou 14% de la population environ, un taux de mortalité qui reste faible, bas, 55 personnes. Capable de dire si parmi ces personnes-là, d'autres éléments de comorbidité auraient pu entraîner aussi éventuellement des décès. C'est un peu difficile de dire les choses. Mais voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut continuer dans 2 axes, continuer de dépister et de faire, bien sûr, je ne parle pas de tous les gestes sanitaires et des barrières qu'il faut mener, mais en termes d'action en ce qui nous concerne, continuer de tester. Nous le faisons dans les villages, on continue d'aller dans les villages, on le fait en lien avec l'éducation nationale aussi pour les collèges, et on va continuer de le faire.